Bonjour, voici la vidéo de présentation du BlackBerry Q5, un terminal milieu de gamme par le constructeur canadien BlackBerry. Donc, comme on le voit directement à l'arrivée sur le téléphone, c'est le retour du clavier AZERTY. Donc, comme le Q10, le Q5 intègre à nouveau le clavier AZERTY, qui avait un moment disparu chez le constructeur canadien. Donc, sur la face avant, donc, on a tout de suite l'écran tactile, donc plutôt petit, c'est une dalle 3,1 pouces. Qui possède quand même une résolution HD 720 par 720, 3,1 pouces. Donc ici nous avons la caméra frontale 2 mégapixels, ici les capteurs de luminosité, donc de face plutôt ressemblant au Q10, même si les formes ici sont plus carrées, moins douces. Voilà. Donc sur la tranche gauche ici, donc là ici on a le port micro SD et le port SIM. Ici, le port de rechargement. À noter que la batterie n'est pas amovible. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au moment où on a un problème de batterie, il faudra forcément repasser par un service après-vente qui sera capable de changer lui-même la batterie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Sur la tranche droite, donc on a le bouton du contrôle de volume, haut, bas, et le contrôle vocal, dont on reviendra tout à l'heure. Sur le dessus, donc ici, on a une prise de jack classique, et ici, le bouton d'alimentation, d'interruption et d'allumage. À l'arrière ici, donc là on a l'appareil photo 5 mégapixels associé à son flash. La coque arrière, on voit directement, de toute façon sur tout le téléphone, c'est une matière plastique. Donc pour un smartphone proche des 300 €, qui tourne autour de 300 € au niveau du prix, c'est un petit peu dommage. La finition n'est pas forcément au top, c'est pas forcément très joli, contrairement à ce qu'on a sur le Q10. Donc voilà, dernière spécificité, le haut-parleur, tout comme le Q10 d'ailleurs, est situé en bas. Donc ça, c'est un bon placement. Donc, on allume le terminal. On tombe directement donc, sur l'interface BlackBerry 10.1, donc, qui équipe ce smartphone. Globalement, c'est exactement la même interface que sur le Q10. Donc on retrouve 3 lignes d'application avec des images plutôt grandes et bien adaptées à l'écran. Donc on peut se balader ici et directement quand on se balade un petit peu partout dans le téléphone, on va se rendre compte que c'est extrêmement fluide. C'est vraiment fluide avec un processeur Qualcomm Snapdragon S4 qui est cadencé à 1,2 GHz et le tout est associé à 2 Go de mémoire vive. Donc pas étonnant que le terminal soit plutôt fluide, surtout pour ce qu'on lui demande de faire. On remarque également la bonne luminosité de l'écran et des couleurs très vives. Donc malgré une taille peut-être un petit peu petite au niveau de l'écran par rapport à ce qu'on trouve sur la concurrence en ce moment et une résolution 720p, c'est vraiment bien. Donc au niveau de l'écran, de la fluidité, il n'y a absolument aucun souci. Donc on retrouve une des applications utiles, donc recherchées, donc c'est extrêmement simple, il suffit de taper donc sur le clavier AZERTY, dont on va reparler tout à l'heure. Je tape par exemple photo, je fais la touche entrée et voilà, ça se lance directement. Donc ça va nous permettre justement de parler un petit peu de la photo. Donc on a un appareil à l'arrière 5 mégapixels qui va plus servir de dépannage plutôt que de véritable appareil photo dans la mesure où il fournit des résultats tout juste corrects, mais loin d'être exceptionnel. On a d'ailleurs souvent un petit problème avec l'autofocus, avec la photo qui est régulièrement floue. Il faut vraiment prendre son temps pour faire la mise au point, donc ça c'est un petit peu gênant. À noter qu'il est capable d'enregistrer des vidéos en 1080p, donc ça c'est toujours sympathique. Il dispose de quelques modes différents, donc on a un mode normal, stabilisation pour éviter de faire des photos floues lorsqu'on bouge trop, un mode rafale et un mode HDR. Pour ce qui est de la vidéo, tout est très classique, on a plusieurs formats, on a du 4/3, du 16/9. Au niveau des filtres, donc on a plusieurs filtres photo par exemple, hop. Donc là je vais faire modifier. Et donc je vais arriver ici avec plusieurs options et pas mal de filtres, donc ça c'est un bon point. Donc vous voyez que là, voilà, quand je fais ce geste, j'arrive directement sur l'écran de multitâche. Donc le multitâche est très bien géré, on peut lancer plusieurs applications simultanément et arriver sur cet écran géré, voilà, comme ça j'en veux plus, je le supprime, et voilà. Donc ça c'est un bon point, ça marche extrêmement bien, donc pas grand chose à dire là-dessus. On a parlé un petit peu justement du clavier AZERTY, donc ce téléphone marque
le retour du clavier AZERTY avec certains terminaux. Donc le clavier, donc les touches sont adaptées pour éviter un maximum, on va rapprocher un petit peu, pour éviter un maximum les erreurs de frappe. Donc ça c'est un bon point. Bon, alors les habitués n'auront aucun souci forcément à retrouver le clavier AZERTY BlackBerry. Les non initiés auront besoin d'un petit temps d'adaptation, hein, c'est normal. Les touches sont plutôt petites, mais en tapant du bout du doigt, on s'en sort bien. Donc c'est vraiment pratique, hein. Donc là je vais vous montrer par exemple, je vais taper un message de texte, hop, ici. Voilà, message texte. Je crée un nouveau texte. Hop, donc là, il n'y a rien. Hop, test. Donc normalement, souvent, régulièrement, il y a une bonne correction orthographique hein, qui se fait. Test du BlackBerry. Hop. Avec une énorme faute. Ça marche bien. La correction orthographique est souvent bien pensée. Donc ça, c'est sympa parce que quand on fait des petites erreurs de frappe, c'est toujours sympa de pouvoir écrire sans faute. Autre petite nouveauté, enfin nouveauté non, mais autre petite fonctionnalité intéressante, ici le bouton de contrôle du volume qui va nous permettre de lancer plusieurs applications avec simple voix et surtout de taper ces textes directement à la voix. Ça marche plutôt bien, il faudra quand même faire une petite relecture. Mais tout fonctionne plutôt bien. Au niveau de la batterie maintenant, donc c'est une batterie 2180 mAh et qui tient bien. Donc les moins gourmands pourront tenir 2 jours. Mais dans tous les cas, pas besoin de se balader avec son chargeur dans son sac. Donc ça, c'est un bon point pour ce téléphone. Donc ici, dernier point, quand on arrive ici, hop, pardon, hop, hub, voilà, ici. Donc le BlackBerry Hub, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de notification BlackBerry en fait. Donc ça va répertorier un petit peu tout ce qui se passe, donc selon ce que vous avez paramétré. Donc il peut y avoir Facebook, vos mails, vos messages, vos différents appels. Donc ça, c'est bien pensé, ça marche bien, c'est très fluide encore une fois. Pour ce qui est de la mémoire, donc on a 8 Go, bien sûr extensible par le port microSD qu'on a montré ici tout à l'heure. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce téléphone? Donc c'est un téléphone qui est vendu 300 €. Qui, outre une finition légèrement discutable car le revêtement plastique n'est pas forcément agréable, se révèle tout à fait correct avec une très bonne fluidité, un bon écran qui ne décevra pas les utilisateurs BlackBerry qui ne veulent pas forcément mettre 600 € dans un Q10. Le Q5 respecte sa mission et on peut donc conclure que c'est un bon terminal.